Wow, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les amis qui sont sur TV Show. C'est avec un grand plaisir. Et bien après plusieurs temps d'absence, nous retournons là d'une manière grandiose dans la cour New York, USA, États-Unis pour nous capable présenter qui est TV Show. Nous connaissons un bon petit coup campé, un bon petit temps campé. Donc je dis là, nous travaillons en façon pour que nous capables retourner pour vous avec Cholan. Et nous allons commencer, j'aime dire de manière grandiose avec un artiste international. Mais avant tout, pour commencer show, quittez-moi capable remercier sponsor officiel. Premier sponsor officiel qui est TV Show dans la cour États-Unis qui c'est Mark New Look Fashion. Mark New Look Fashion, depuis vous besoin de faire tête tout belle, vous besoin de gérer fraîcheur, li palote dans Brooklyn, dans New York, c'est Mark New Look Fashion. Adresse à nous c'est Flatbush Avenue 952. Eh bien, vous capable aller directement là pour capable joindre Mark New Look Fashion pour vous raid n'importe activité que pour aller n'importe ça occasion. Eh bien, on va joindre Rado, on va joindre Fresh dans Mark New Look Fashion. C'est là tout artiste acheté, c'est là animateur commence à acheter et sous que moi-même moi acheter là on connaît nous aimer ça qui bon, nous connaît Goubouchon et bien parce que bien bon bagage dans Mark New Look Fashion. Numéro 1, il n'y a pas l'autre que 347 365 2022 347 365 2022 capable brûler Mark New Look Fashion si que ou pas qu'à déplacer et bien capable faire commande par rappel ou capable monter sur site web là toujours regarder là www.marknewlookfashion.com ou capable faire commande n'importe côté dans le monde là et bien Radou sans besoin la venir joindre nous là caillou. Donc sous ça nous avons dit Mark New Look Fashion merci, un grand merci pour confiance là que li mettez dans nous-mêmes et li nous possibilité on capable représenter dans la cour New York. Donc, je noté là, le temps est arrivé. On va parler avec Mo Calamity. Mo Calamity, c'est une artiste française et qui chante reggae, qui a un grand passé, qui a en fait un grand trajectoire dans la musique reggae, dans la musique en général, et il retrouve dans la cour New York côté que il a gravé 5e album. Donc il fait 4 albums déjà, il a gravé 5e album et nous avons chance dans Junior Photographie, gens qui connaissent tout, pour nous être capable de joindre avec elle, il était contacté nous pour nous être capable de faire une session photo pour lui, déjà travailler nous avons rivé sous lui et c'est comme ça nous venons faire relation, nous venons faire contact là et je ne dis là, nous venons porter le barreau pour nous capable connaître, pour capable parler un peu de lui-même dans qui est ou est TV Show. Il parle français, il parle espagnol, un petit peu espagnol et il parle anglais. Majoritairement, musique il fait en anglais et quelques musiques tout il fait en français. Donc, nous allons connaître un peu plus de artistes, grande dame ça que nous portons pour. Mo Calamity, bienvenue dans qui est sur TV Show. Tu es chez toi, faites comme chez toi, pas de problème. Songez oui, nous avons toute langue qui mêle dans la bouche seulement anglais, français, espagnol, créole. Donc, pas étonnant si vous blague tout mélanger ensemble, pas de problème, n'avancez. Comment ça va, Mo Calamity? C'est un plaisir de t'avoir sur notre plateau de qui est sur TV Show pour notre grande sortie à New York, notre première édition de qui est sur TV Show à New York. Qui est souillé? Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, peu importe où vous soyez. Ravi d'être avec vous. C'est un plaisir, comme je t'avais dit, de t'avoir. Et on s'est connus, ça fait pas trop longtemps. Et je t'ai fait une session de photos, Junior Photographie. Là, ça te dit quoi les photos? Ah, je sais. Pour le moment, j'attends de les revoir, les photos. Mais... Non, c'est vrai que New York, c'est une ville incroyable et ça nous a permis de nous rencontrer par le hasard, s'il y a du hasard. Et donc voilà, je suis vraiment ravi d'être là et de pouvoir aussi connecter avec la communauté haïtienne ici à New York. C'est cool. Ça me fait chaud au cœur et je vais essayer de faire cette interview d'une manière très méthodique
Et on va essayer d'abord de te comprendre en tant qu'artiste, ta carrière musicale, en fait, tu as une grande trajectoire, tu as un passé et un présent aussi dans la musique et on va essayer de tout comprendre. En fait, qui est sur TV Show, c'est de savoir des gens, et peu importe artiste, musicien, et sportif, politicien, n'importe qui, professionnel, n'importe qui a quelque chose à dire, quelque chose à vendre, soit sur sa carrière, soit sur son projet, ce qu'il fait en fait, tu es bienvenu à Qui est TV Show. Donc dans cette occasion, et je te donne la bienvenue à Qui est TV Show. Merci pour tout. Quelle est la première question? Bon, à vrai dire, les gens qui te voient là aimeraient savoir qui est Mo Calamity. En fait, je sais déjà que tu es française et au Cap-Vert, c'est ça? Alors oui, je suis une artiste qui chante du roots reggae music et effectivement j'habite à Paris. Je suis arrivée enfant à Paris, donc j'ai pas du tout grandi au Cap-Vert. Mais je suis arrivée à l'âge de 6 ans, pile poil pour l'école. Et donc voilà, c'est le début du parcours en Europe. Ok, 6 ans, tu as laissé en fait ta ville natale, Cap-Vert, pour se rendre en France, c'est ça? Oui, voilà, j'ai émigré, je suis venue avec mon père en France. Ok. Et donc voilà, parce c'est comme ça, les mouvements de population, l'immigration en fonction de ce qu'il peut y avoir dans le pays, ça a amené beaucoup de mouvements de population. Et je me suis retrouvée en France. Voilà. Très jeune, 6 ans, comment ça a été pour toi l'adaptation? Peut-être tu avais des amis, des petits amis, non, comment ça a été pour toi? Quand on est enfant, on remarque le changement, mais on s'adapte. Les enfants ont aussi cette capacité de s'adapter très vite à un environnement différent. Et donc voilà, moi je suis arrivée en France et j'ai grandi en France. J'ai fait mes études et j'ai débuté la musique en France. Même si cet amour, il me vient depuis mon enfance. Par rapport à la famille, à tout ce qu'on peut écouter. La musique a toujours été présente dans ma vie. Et voilà, au fur et à mesure du temps, lorsque je suis devenue adolescente, j'ai commencé à faire de la musique et à faire mes premiers projets. Et donc voilà. Ok, on va parler de tes premiers projets, mais avant, il faut savoir ton premier contact avec la musique. Qu'est-ce qui t'a dit, j'aime la musique, je veux faire de la musique, et comment tu as fait les pas pour en fait ta première chanson pour performer pour la première fois? En fait, j'ai toujours aimé chanter depuis que je suis enfant. La musique m'a toujours animé, m'a toujours habité. Et je pense que c'est quand j'étais au collège avec mes amies, des fois je chantais et elles me demandaient tout le temps est-ce que tu peux chanter? Enfin, elles appréciaient ma voix, la vibes, alors que moi-même j'en avais pas forcément conscience que je savais chanter, mais j'adorais ça. Et c'est comme ça que j'ai compris que lorsque je chantais, il se passait quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, on m'a invité à chanter dans un groupe. J'ai fait des chœurs, ça m'a énormément plu. Donc j'ai décidé. Là, on parle avant de 2004, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, avant de commencer la musique, on va dire de manière professionnelle, j'étais dans quelques groupes. Mais tout ça, ça s'est fait progressivement. Voilà, on rencontre des gens, on m'a invité, j'ai chanté, j'ai participé à des projets. Ça s'est fait vraiment progressivement jusqu'à ce que, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de dire des choses. J'avais plein de mélodies, beaucoup de choses à partager, un message à véhiculer. Et c'est comme ça que j'ai écrit ma première chanson, Africa. Africa, c'est ta première chanson. Voilà, c'est ma première chanson. Cette chanson-là, tu l'as sortie en 2004, je crois, non? Cette chanson a fait partie de mon premier album, Warriors of Light. En 2004, en fait, l'album n'était pas arrivé. J'ai monté mon groupe en 2004, 2005, et l'album est arrivé dans les bacs
en 2006-2007. Ok. Voilà, donc je me suis d'abord entouré de musiciens et ensuite on a fait quelques concerts et pour pouvoir trouver plus de concerts, voilà, on m'a dit hey, ça serait cool de faire un album. Donc voilà, l'aventure elle a commencé comme ça. À partir de là. Voilà. Okay. Mais on dit assez longtemps là, on parle de Mo Calamity. Oui. Mais ton vrai nom c'est mon vrai prénom c'est Monica. Donc Mo Calamity en fait c'est un jeu de mots entre le début de Monica, Mo et la fin, Mocha. okay. Mocha. Et ensuite Calamity ça vient d'une référence à, il y a plusieurs choses. Ça vient d'une référence à Calamity Jane, qui est une fille qui vivait une femme qui vivait dans le western, ici aux États-Unis. Elle était entourée d'hommes, mais toujours avec une fleur dans la bouche, avec un fusil, avec une fleur dans la bouche. Et c'est dans le western world. Donc voilà, il y a cet esprit un peu de j'ai envie de dire des choses. Je suis en général entouré plus de musiciens que de musiciennes et voilà, j'essaye de délivrer un message avec ma sensibilité féminine. Et ensuite Calamity aussi vient d'un côté plus spirituel qui ramène à la Bible, dans le sens parfois il est transcrit de manière vous allez avoir des calamités, mais moi je suis la bonne calamité, j'espère, dans le cœur et dans les oreilles du public qui m'écoute. Donc voilà, c'est un message important que j'essaie de délivrer et que ça soit une bonne calamité pour remettre les choses en ordre. Okay, donc c'est un nom tout à fait spécial pour toi, hein, qui veut dire beaucoup, qui a une vraie signification. Voilà, c'est une vraie signification. Il y a un petit jeu de mots avec mon prénom et puis après un côté plus spirituel que certains comprendront, d'autres pas, mais voilà, c'était la démarche. Ok, donc tu as fait la connaissance depuis ton jeune âge avec la musique, tu as grandi de la musique, tu as toujours aimé, mais il y a plusieurs genres musicaux. Alors pourquoi tu as choisi roots, reggae pour chanter alors? J'ai choisi en fait c'est vraiment un appel, c'est un appel du cœur parce que j'adore cette musique, j'adore le reggae, j'aime le contretemps, le rythme, le mouvement, que ce soit le rythme des batteries, les basses. C'est un côté très lourd et très envoûtant. Et en même temps, le reggae rassemble aussi toutes ces musiques afro-caribéennes que j'aime, que ce soit la soul, le jazz, enfin voilà, toutes les musiques africaines, enfin tout ça, j'ai l'impression que dans le reggae, je peux exprimer toutes ces musiques que j'aime à travers le reggae. Parce que c'est une musique qui laisse beaucoup de liberté. Et aussi, j'ai choisi cette musique à cause j'ai été énormément influencé par ce grand artiste qui est Bob Marley. Et ce message universel qu'il a commencé à délivrer, moi, ça m'a vraiment parlé ça m'a vraiment attiré et du coup voilà, ma personnalité avec cette musique, c'est ça quoi. Donc c'est bien. Mais en fait, chanter le reggae, je comprends en fait le public qui te regarde là et ils comprennent un peu pourquoi c'est ce choix là. Mais en tant que fille, il n'y a pas beaucoup de femmes qui chantent le reggae. C'est un mode, on voit plus ou moins et comme quoi un monde pour les garçons, pour les artistes masculins. Et tu as eu des difficultés au commencement pour t'intégrer dans ce monde en tant que fille ou pour t'imposer même dans ce monde du reggae? Je pense que la musique, c'est un milieu, c'est pas facile forcément de faire sa place. Donc je pense que c'est difficile pour tous les artistes en fait, que ce soit homme ou femme. Ensuite, il y a de plus en plus et il y a beaucoup d'artistes féminines, mais ça manque un peu de visibilité. Et à présent, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus d'artistes dans le reggae qui viennent de Jamaïque ou qui sont en France ou même voilà, aux Antilles, qui sont de plus en plus visibles, qu'on voit et on entend davantage la musique.
qui est chantée et qui est faite par les femmes. Ok, donc les femmes sont en train de s'imposer, là, disons, dans le monde musical en général. Hein? Oui, c'est petit à petit. Petit à petit. Mais toi particulièrement, tu te rappelles quelques difficultés que tu as eues dès le début, parce que je pense que ça n'a pas toujours été facile pour toi. Non, ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai jamais ramené ça à ma condition, au fait que je sois femme. J'ai toujours ramené ça au fait que c'est un milieu qui est difficile et il faut y aller. Mais évidemment, mais je pense que dans tous les milieux, il y a quelques difficultés dans le monde du travail par rapport à la considération de la femme. Mais grâce à Jah, je suis là, le public grandit petit à petit et donc ma musique est écoutée, elle est partagée et c'est ça qui donne la force, qu'on soit homme ou femme, c'est ça qu'il faut voir, c'est comment les gens reçoivent ta musique. Les fanatiques, voilà. Tout ça. En fait, après la sortie de ton premier album, et comment ça a été pour toi? Ça t'a motivé de plus en plus parce que je vois que tu n'as pas pris beaucoup de temps, 2007-2008, tu as sorti un deuxième album qui est Deep Revolution, qui arrive en 2000, qui est arrivé 3 ans après. En fait, le premier album, c'était vraiment une belle surprise parce que le but de cet album, c'était premièrement, c'était de se faire connaître, mais et puis d'avoir plus de visibilité pour faire des concerts. Et vraiment, ça a été vraiment une belle surprise de constater l'écho qu'a eu ce premier album. Et évidemment, ça m'a beaucoup encouragé, même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, dans ce que je fais. Parce que petit à petit, le public a grandi. On est passé des premiers concerts dans les petites caves parisiennes à des scènes plus importantes et à faire des festivals. Donc, non, cet album a été une bonne impulsion pour ma carrière et j'ai été vraiment touché et ravi jusqu'à l'heure d'aujourd'hui de l'accueil qu'a ce premier album, Warriors of Light. Mais ce qui m'intéresse un peu très particulièrement, c'est ton deuxième album et le message que tu as diffusé dans cet album-là. Il y a plus à voir avec une sorte de révolution et tu défends les femmes, l'abus sur les femmes et le Nord contre, tu vois, donc ton inspiration pour cet album, pour ces musiques-là? C'est tout simplement, c'est ce qui m'entoure, c'est la vie, c'est le monde dans lequel on est. Et Warriors of Light, ce titre du premier album, c'était autant pour exprimer qui je suis et mon état d'esprit. Qu'est-ce que je viens faire? Warriors of Light et Deeper Revolution, c'était vraiment pour mettre l'accent sur toutes ces luttes qu'on doit avoir à l'intérieur aussi pour pouvoir changer ce monde. Et c'est vrai qu'il y a des titres comme Autour de toi qui est écrit en français, qui dénonce un peu ces injustices entre le Nord et le Sud et le fait qu'on pourrait plus agir. Il y a un titre comme Jah Love. Jah Love, il parle de l'importance qu'il faut qu'on communique davantage les uns et les autres pour se comprendre davantage et arriver à vivre ensemble. L'importance d'une bonne communication. Voilà, nous les êtres humains, on a la parole. Donc il faut pouvoir se servir de la parole pour communiquer et arriver à des compromis, arriver à davantage de paix entre nous. Donc voilà, oui, cet album, le titre est Deeper Revolution, c'est toute cette révolution qu'il faut d'abord avoir en soi pour pouvoir après changer peut-être les choses à l'extérieur. Après cet album-là, tu as commencé, pour beaucoup de personnes, à connaître ce qu'on pourrait dire le succès. Tu as commencé à être invité dans des Grammy, nominé dans des Grammy, invité dans de grands concerts et de bonnes collaborations avec des artistes internationaux, des artistes très connus dans le milieu du reggae. Un beau souvenir que tu regardes à partir de ce moment-là? Après Deeper Revolution, il y a Freedom of the Soul. C'est un album que j'ai entièrement enregistré avec mes musiciens. Et après Freedom of the Soul, il y a eu l'aventure en Jamaïque, One Love Vibration. Donc, tu as été au Jamaïque? Oui, aussi après. Donc,
voilà, c'est à partir de cet album, du deuxième album et du troisième album, les choses ont continué à grandir petit à petit. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer des musiciens incroyables qui ont fait cette musique, qui l'ont fait évoluer. Et j'ai eu l'occasion aussi de partager un feat avec le grand Tiken Jah Fakoly. Donc oui, petit à petit, rien ne s'est construit en un jour, mais il y a eu de belles choses et de belles rencontres et j'espère que c'est pas fini. Donc, enfin, ça va pas être fini parce que là, tu prépares, en fait, tu as sorti ton troisième album après, et je crois en 2013, ouais. Et en 2018, tu as sorti un quatrième album. Voilà, 2018. Voilà, cet album que je suis parti faire en Jamaïque avec les grands Sly and Robbie et The Taxi Gang, les Taxi Gang. Donc c'est des artistes qui ont fait cette musique, c'est la fondation même du reggae, et l'aventure en Jamaïque a été vraiment incroyable. Dans la racine, dans la sauce du reggae. Exactement, dans la racine et dans la sauce même. C'était vraiment... Et ça t'a inspiré beaucoup alors, non? Oui, ça m'a encore inspiré, ça m'a permis aussi, parce que j'affectionne le reggae. Le reggae a été créé en Jamaïque et c'était pour moi important d'aller constater qu'est-ce qui fait que cette musique elle est aussi bien, comment ça se fait que c'est quoi la vibe ici, comment ça se fait que la terre entière adhère à cette musique. Et voilà, je voulais comprendre l'énergie, voilà, de l'île, et c'était vraiment une belle expérience. Les Jamaïcains, ils ont une grande musicalité, une grande créativité, et c'était super de pouvoir voilà, enregistrer et partager ça là-bas. Il faut être très spirituel pour faire du reggae. Je sais pas, mais en tout cas moi je sais qu'il y a quelque chose, il y a une vibe qui m'anime, et c'est ça qui me donne la force d'avancer. Je crois tellement au pouvoir de cette musique, au pouvoir qu'elle puisse rassembler et qu'elle délivre un message qui est pour moi aussi très important. Donc ouais, non, c'est bien. Comme je disais tantôt, là tu prépares ton 5e album là, et là ouais. Tu es à New York, tu es venu pour travailler de la musique vidéo, c'est ça. Parle-nous un petit peu de la préparation de ton 5e album, comment il s'appelle et une date probable pour sa sortie, et parle-nous un petit peu de tout cela. Alors l'aventure à New York est incroyable. Comme je disais tout à l'heure, le hasard et l'énergie de cette ville font qu'il se passe toujours quelque chose. Et la première fois que je suis venu à New York, c'était après le confinement. J'avais envie de changer d'air, de continuer à composer, mais dans un autre environnement, et après être enfermé pendant 2 ans pratiquement, ouais. Je me suis dit ah non, il faut que je voyage, il faut que je parte, et j'ai décidé de venir à New York parce que c'est une ville qui m'a toujours fait rêver dans mon inconscient. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer des musiciens et de rentrer en studio. On a enregistré des morceaux ensemble. Et l'autre partie de l'album, je suis parti en Jamaïque pour pouvoir retrouver des musiciens avec lesquels j'avais enregistré, et aussi de nouveaux. Et l'album s'est fait comme ça, entre New York et Kingston et Paris. Et voilà, New York a amené encore une nouvelle énergie, quelque chose de différent, j'espère, dans ma musique, parce que j'ai rencontré des musiciens aussi, de très grands musiciens, des pionniers du reggae music ici à New York, qui sont américains, qui sont jamaïcains. Enfin voilà, il y a tout ce mélange aussi qui va y avoir dans mes nouveaux morceaux. En fait, ton public, on sait, et les gens aiment le reggae, mais toi précisément, tu te concentres pour un public français, pour un public jamaïcain. Quand tu composes, tu fais de la musique, le reggae, tu vises quel public en général? Je vise personne. Je vise les âmes. Je veux juste faire de la bonne musique, que ce soit de la bonne nourriture. Et voilà, donc je me pose pas trop de questions, je suis dans ma création, et ensuite on peut jamais décider si quelque chose va plaire ou pas.
Et je peux pas dire oui, je vais faire ce genre de musique pour tel pays. Non, je fais ma musique et puis après je vois comment si vous aimez, si vous l'acceptation, si ça vous plaît, si vous dansez lors des concerts. Voilà, mais tout ce qui est création, il y a quelque chose qui part d'abord de l'intérieur pour être ensuite être diffusé. Donc au départ c'est très personnel, c'est moi, comment je vois les choses, comment je ressens les choses et comment je vais les écrire ou les composer. Et ensuite après c'est le public qui décide. De toute ta carrière, tu as peut-être une ou deux musiques que tu dis oh, c'est ma préférée de tout ce que j'ai fait. Ça t'a déjà arrivé que tu ne crois pas tellement dans une musique et puis après sa sortie, les gens l'acceptent tellement que tu te dis waouh, je pensais pas que ça allait arriver comme ça. Ouais, exactement. D'ailleurs, avec un de mes titres que j'aime beaucoup, qui est Frontline. Et voilà, c'est devenu c'est une chanson que les gens aiment beaucoup, qui partagent beaucoup. Frontline. Frontline. Okay. Et j'étais vraiment voilà, étonné parce que j'avais pas imaginé que ça soit un single. Donc il y a de bonnes surprises. Ouais. Okay. Et alors, comme tu parles déjà de Frontline, il faut dire aux gens que cette musique-là, et comme je pouvais voir sur YouTube, par exemple, il y a plus de 5 300 000 views sur YouTube. Donc, je pense que les gens l'ont vraiment accepté, hein, parce que avoir plus de 5 millions et 300 000 views sur YouTube, et c'est pas une mince affaire. Mais c'est pas ta seule musique qui a connu autant de succès sur YouTube. Par exemple, tu as le Reggae Vibration. Reggae Vibration, exactement. Reggae Vibration qui a plus de 26 millions de vues sur YouTube. Oui. C'est beaucoup ça. C'est énorme. Et en plus, là, il n'y a même pas de clip. Il n'y a pas de clip, c'est juste la chanson. C'est juste la chanson. Donc et tu penses faire un clip pour cette musique ou quoi? Franchement, c'est pas dans l'ordre du jour parce que je suis dans de nouveaux projets et que ça, Reggae Vibe, c'était le premier album. Donc il y a longtemps maintenant. Enfin, oui, pour moi, il y a ces 3 albums en arrière, donc mais oui, je suis toujours vraiment. Ouais, oui, je suis surprise. Des fois. Wow, c'est bien, c'est bien. Tu as aussi le Evolution, qui a aussi plus de 5 300 000 views sur YouTube aussi. Ouais. Et tu as Simavento. Simavento, il y a environ 1 500 000 plus ou moins sur YouTube. Alors, on parle de YouTube, on parle des chiffres, et je peux voir aussi sur Spotify. Spotify, là, tu éclates là sur Spotify avec tes musiques. Et tu as Vision, qui a plus de 21 42 400 c'est mensuel, ça, c'est pas moi. Les gens s'écoutent cette musique là. Oh my god. Tu as aussi Darling qui a plus de 11 889 000 par mois sur Spotify, des gens qui l'écoutent. Et Evolution aussi qui a plus de 10 632 000. C'est de grands chiffres. Alors, en parlant de ces chiffres-là, dites-nous, les plateformes digitales comme Spotify, qu'on vient de mentionner là, YouTube, Apple Music, ça joue quel rôle pour toi dans ta vie musicale? En fait, le marché de la musique et la manière de consommer la musique a changé. Donc, à présent, le public va davantage écouter en ligne, télécharger, et moins acheter peut-être de vinyle ou des CD. Donc, évidemment, ces plateformes sont importantes pour pouvoir diffuser notre musique. Et puis, l'avantage, c'est que partout dans le monde, vous pouvez écouter notre musique à travers ces plateformes. Mais après, c'est le souci de ces plateformes, c'est que je pense que les artistes ne sont pas assez rémunérés, leur travail n'est pas assez rétribué. Donc il y a du positif et du négatif. Voilà, et ça, il faut en prendre conscience parce que faire un album, investir, ça demande beaucoup d'efforts et on peut pas faire ça. Voilà, il faut avoir un retour et toutes ces plateformes, par leur position, elles sont en force par rapport au travail des artistes. Ouais. C'est bien, c'est bien. Et donc, on encourage les gens à te suivre, à abonner avec ta chaîne officielle sur YouTube, c'est
C'est Mo Calamity officiel. Mo Calamity officiel. Donc, Mo Calamity, comme vous voyez sur l'écran, c'est M-O Calamity, K-A-L-A-M-I-T-Y officiel. Avec 2 F, C-I-E-L. Exactement. Officiel. Ok, donc vous pouvez abonner avec Mo Calamity. J'ai des amis, par exemple, Rast, c'est un ami proche à moi qui est fou du reggae, fou de la musique jamaïcaine, disons, mais le reggae en général, le roots, et je suis sûr qu'il va télécharger, qu'il va s'abonner. En fait, la communauté haïtienne, c'est là que je veux venir avec toi. Aime aussi, en fait, on a notre musique qui est le compas, oui. Okay, le compas direct, et il y a plusieurs genres musicaux maintenant là qui commencent à s'intégrer dans la culture haïtienne, mais le reggae, c'est vraiment aimé là. Hein? Quand tu as une fête là, et puis pour faire chauffer la fête, oui, du reggae, oui, ça s'explose. Pop, 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 pop. On est bien d'accord. On est d'accord là-dessus. Hein? En fait, en parlant de la communauté haïtienne, et je voulais juste, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens là qui sont en train de te regarder, et je salue aussi mes amis de la France et tous nos amis là un peu partout dans le monde qui nous regardent dans ce moment là. Et qu'est-ce que tu comprends de la communauté haïtienne? En France, il y a une grande communauté haïtienne aussi. Oui. Comment tu vois la communauté haïtienne en France et les Haïtiens en général dans le monde entier? Les Haïtiens, vous êtes là partout dans le monde. Voilà, c'est la diaspora africaine qui est partout. Évidemment, j'apprécie énormément le compas, même si je connais pas bien, mais dès que j'entends, ou que ça soit live ou en soirée, voilà, c'est des musiques, comme je te disais, tout ce qui est afro-caribéen, moi ça me touche énormément. Et puis surtout aussi Haïti, je suis toujours intéressé par rapport à ce qui se passe là-bas. Sur le plan social, politique. Voilà, sur le plan. Tu es très ancré aussi dans la politique, alors. En fait. Oui, c'est parce que c'est quelque chose qui je souhaite dénoncer et lutter contre les injustices. Et surtout, tout ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à vivre ensemble, voilà, dans l'harmonie et la paix. Ça, c'est vraiment des messages que je véhiculerai toujours au travers de ma musique. Et évidemment, je ne peux que être concerné par ce qui se passe en Haïti, parce que on souhaite le mieux pour nos frères et sœurs, et il est temps. Donc voilà, on espère qu'il y ait des choses stables et que les gens puissent manger, vivre pareil sur toute la terre. L'égalité, voilà, la solidarité, la distribution des ressources, voilà, des biens. Voilà, la distribution, et puis cesser la misère, que ça soit toujours la corruption quand même. Oui, parce que c'est ça qui engendre tout ça. Voilà, c'est la corruption, c'est une poignée de personnes c'est des créateurs de misère et qui retient presque toutes les ressources. Voilà. Et puis la masse. Et la masse n'a rien, alors que les choses est là. Dieu nous a tout donné, donc c'est à nous de savoir comment on va gérer tout ça. Okay. Tu penses visiter un jour peut-être Haïti, peut-être quand... Ah, j'espère, parce que... Et en plus, Haïti, elle est importante dans l'histoire du peuple noir aussi, parce que ça a été la première république, voilà, ça a été la première république... à se libérer de l'esclavage. Voilà, à se libérer de l'esclavage. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est important de se rappeler de ça, parce que à un moment donné, il y a des gens qui ont été là, qui ont lutté contre quelque chose et qui ont fait bouger les choses. Ah ouais. Et ça, c'est important de garder ça à l'esprit, et pour aussi la fierté par rapport à notre histoire. Voilà. Un petit message à tous nos confrères, consoeurs qui nous regardent maintenant, les Haïtiens. Les Haïtiens partout dans le monde. J'espère je pourrai vous rencontrer sur toutes les scènes, mais surtout un jour, j'espère qu'on pourra faire un concert et venir partager avec vous du Roots Reggae Music à Haïti. Yes, I.
One love. One love. En fait, l'une de tes particularités, c'est ta voix. Tu as une voix très, très, très sensuelle quand tu chantes. Tu chantes le reggae, mais tu as une douce voix, une belle voix. Et je sais pas si tu t'animeras hein, de dire quelque chose, de chanter un petit quelque chose rapidement, là, un acapella pour nous. Qui est souillé? We on a deadline, we can be blind. Too much iniquity. We have to write another line. History. Hey. Pro. Wow, merci. So, je savais que ça allait marcher et ton vibe et dès qu'on s'est vu pour la première fois, en fait, ça marchait, hein, ça marchait maintenant là et le résultat, on est en train de le vivre. Ça me fait vraiment plaisir encore une fois et de t'avoir avec moi et mon premier show alors à New York depuis que j'ai pas fait et qui est sur le TV show et maintenant c'est une fierté de commencer là cette route avec toi et comme mon premier interview ici à New York et je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. J'espère que les gens aussi qui sont en train de nous regarder là sont très satisfaits et pour un petit rappel pour tes pages officielles en fait on a donné le YouTube mais tu as Instagram aussi. Oui, Instagram, Facebook et puis c'est tout pour moi. Tout c'est Mo Calamity officiel, c'est ça? Mo Calamity officiel, exactement. Ok. L'invitation vous est faite mes amis. Vous qui me supportez toujours, allez aussi supporter avec notre artiste. Pour la première fois, une artiste internationale sur notre plateau qui est sur TV Show. Avec qui d'autre commencer qu'avec Mo Calamity. Ça a été un Big plaisir. up, qui est souillé, on est ensemble. Merci à tous. On se revoit bientôt.